Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct, une édition qui sera consacrée et à l'économie, mais aussi à une nouvelle et belle découverte archéologique, mais aussi et surtout à cette visite qu'effectue actuellement en Égypte le président polonais. J'aimerais donc vraiment commencer avec cette nouvelle puisque c'est le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse Madame Entisar el-Sisi qui ont reçu aujourd'hui le président polonais Andrzej Duda accompagné de son épouse Agata Kumoser-Duda au palais présidentiel d'El Ettehadiyya. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée en l'honneur du président Duda. Le président el-Sisi a souligné l'importance de la visite du président polonais en Égypte, confirmant en fait justement qu'elle reflète l'importance des relations bilatérales et la volonté des deux parties de les renforcer. Je rappelle que les deux leaders ont assisté à la signature d'un nombre d'accords de coopération et de mémorandums d'entente dans divers domaines. Tout de suite les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de la visite du président polonais en Égypte, confirmant qu'elle reflète l'importance des relations bilatérales et la volonté des deux parties de les renforcer. Le président polonais Andrzej Duda effectue une visite officielle de 3 jours en Égypte, au cours de laquelle il s'est réuni avec le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre Mustafa Madbouli. Il a assisté aussi à un forum économique égypto-polonais. Les pourparlers égypto-polonais ont porté sur la guerre en Ukraine et la crise alimentaire qui en résulte. Lors d'une conférence de presse avec son homologue polonais, le président el-Sisi a déclaré que les pourparlers avaient abordé le renforcement des relations dans les divers domaines, en particulier au niveau économique et de l'augmentation de l'échange commercial. Le président el-Sisi a également salué le lancement de la compagnie aérienne polonaise pour les vols entre Le Caire et Varsovie le 31 mai 2022. Le président el-Sisi a aussi indiqué qu'il avait discuté avec son homologue polonais des développements de la crise du barrage éthiopien de la Renaissance et les efforts déployés par l'Égypte depuis une décennie pour parvenir à un accord équitable. El-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de parvenir à un accord qui garantit les droits de l'Égypte en matière d'eau et la réalisation du développement pour le peuple éthiopien. Le chef de l'État a indiqué qu'ils ont ainsi abordé les questions du Moyen-Orient avec à leur tête la cause palestinienne, la crise russo-ukrainienne dont l'impact affecte l'économie mondiale et menace la sécurité alimentaire mondiale. Le président el-Sisi a affirmé la nécessité de trouver des solutions alternatives permettant d'éviter les impacts de cette crise. Le président polonais a de son côté affirmé le soutien de son pays à l'Égypte dans la question du barrage de la Renaissance, soulignant la nécessité de parvenir à un accord qui garantit les droits de tous les pays. Les deux leaders ont assisté à la signature d'un certain nombre d'accords de coopération et de mémorandums d'entente dans les domaines diplomatiques, des recherches agricoles, du sport et de la coopération internationale. Voilà, donc nous parlons de cette visite qu'effectue actuellement en Égypte le président polonais. Et justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Cherif Amir, qui est professeur de relations internationales. Bonsoir, Dr Cherif Amir. Bonsoir. Donc, comme l'a précisé le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, il s'agit d'une visite très importante. J'aimerais bien rappeler qu'il y a les mémorandums d'entente certainement et les accords de coopération entre les deux parties dans différents domaines, mais aussi d'autres questions ont été évoquées. Certainement, il y a la crise justement et cette guerre entre la Russie et l'Ukraine et la crise justement alimentaire qui en résulte, mais aussi il y avait des questions justement comme la question du barrage de la Renaissance ou bien même la reprise des vols
entre l'Égypte et Varsovie, c'est plutôt le lancement de vols entre le Caire et Varsovie. J'aimerais bien savoir quel regard, tout d'abord, vous portez sur cette visite. Bien évidemment, cette visite montre très bien à toute la région et au monde que l'Égypte est un partenaire essentiel et important pour nos amis et nos partenaires européens. Et comme vous avez signalé, premièrement, il y a le mémorandum d'entente sur les échanges commerciaux et aussi touristiques. Alors c'est très évident qu'il y a déjà une coopération que le président ici veut accélérer avec nos partenaires polonais. Et de même, ça relie aussi avec les échanges sur les vols aériens entre le Caire et Varsovie. Alors déjà, sur le côté relations bilatérales, c'est très positif et c'est promettant. Concernant, permettez-moi de juste préciser, c'est pas une guerre, mais une opération militaire de la Russie, l'opération militaire en Donbass. Oui, tout à fait. Bien sûr, nos amis russes, ils ont précisé à plusieurs reprises la situation et l'Égypte est bien, elle est très impliquée dans tout cela parce que, bien sûr, comme vous venez de dire, nous sommes l'importateur du blé. Et bien sûr, qui était dans la partie actuellement pro-russe maintenant, qui est le Donbass, c'est où il y a les champs de blé. Et il y avait à travers la mer Noire et la mer Azov, qui est contrôlée maintenant par la Fédération russe. Alors, c'est-à-dire que l'exportation et l'importation du blé, ça sera directement avec nos amis et nos partenaires de la Fédération de Russie. Alors, je crois que l'Égypte, bien sûr, je suis certain que le président ici a souligné la souveraineté de l'Égypte dans sa prise de décision, comment nos intérêts sont primordiaux. Bien sûr, on sait qu'il y a un grand désaccord entre Varsovie et Moscou, mais nous, on a aussi nos intérêts qui sont des intérêts très critiques, parce que c'est la question de la nourriture, question aussi de relations amicales et stratégiques historiques entre l'Égypte et la Russie. Donc l'Égypte a clarifié à nos amis polonais que notre amitié sur beaucoup de sujets doit être mise de côté sur la question de l'opération militaire actuellement, parce que nous savons que, il faut le dire clairement, que si la Russie avait ou a encore des soucis par rapport aux activités de l'OTAN, nous aussi au Moyen-Orient, il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'activité de l'OTAN, que ce soit en Libye ou en Irak ou en Syrie. Très bien. J'aimerais bien rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi multiplie en fait les déplacements à l'étranger, justement, et à chaque fois, on parle certainement de politique, mais surtout d'économie, alors que l'Égypte a lancé un programme ambitieux de réforme économique, c'est certainement. Aujourd'hui, avec cette crise économique mondiale, à quel point justement de telles rencontres avec d'autres chefs d'État puissent-elles justement renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et un autre pays? Comment voyez-vous justement de tels efforts? Quelle est l'importance de la signature d'accords bilatéraux avec un pays par exemple comme la Pologne? Avant-hier, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui était justement à Abu Dhabi, où il a justement aussi assisté à la signature d'accords et le lancement d'un projet aussi ambitieux de partenariat et de coopération industrielle entre l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis. Donc encore une fois, beaucoup d'efforts sont déployés justement pour justement renforcer l'économie de l'Égypte certainement et des pays peut-être partenaires.
Écoutez, exactement. La crise économique, elle est mondiale. Elle est mondiale maintenant. On le voit partout. On ne peut pas dire qu'un pays est dans un état économique mieux que l'autre. On voit l'Allemagne, on voit des pays qui ont été très solides économiquement, qui sont très affectés actuellement. Alors c'est normal que l'Égypte commence maintenant à chercher des partenaires fiables, des partenaires qui peuvent comprendre les demandes de l'Égypte, et on peut aussi les aider sur de nombreuses questions. Alors je crois que c'était une excellente idée de travailler avec les Émirats sur cette question. Déjà, il est très évident devant le monde entier la coopération égypto-émirati sur de nombreux dossiers, et c'est brillant comme coopération. La deuxième chose, maintenant avec la Pologne et nos partenaires européens, nous sommes un partenaire fiable, nous sommes un partenaire important. La crise économique, je crois que nous, on va expliquer au monde entier que l'Égypte peut être un partenaire dans cette crise, un partenaire d'échange d'agriculture et d'autres questions importantes. Mais ça montre aussi quelque chose de très important, c'est que l'Égypte est un joueur très important sur la scène internationale. Que maintenant, si la Pologne et les Européens veulent coopérer avec un partenaire, ils n'ont pas choisi d'autres partenaires dans la région, ils ont choisi l'Égypte. Et ça, c'est un signe très important. Nous sommes militairement, diplomatiquement, industriellement efficaces. Nous sommes un concurrent très important à plusieurs pays dans cette région. Nous avons un poids très important, un leadership visionnaire. Je crois que le président Sisi aussi a aussi souligné par son caractère du charisme aussi qu'il faut arriver, comme on le disait depuis le début de l'opération militaire russe, qu'il faut arriver à une entente. Je crois qu'il a transmis ça à son homologue polonais. Justement, il affirmait en fait la nécessité de trouver des solutions alternatives permettant les impacts de cette crise. Et aussi, il faut souligner que regardez comment nous, malgré tout cela, le monde est divisé en deux camps. Mais nous, maintenant, on a des excellentes relations avec nos partenaires européens. Oui. Nous avons aussi des excellentes relations historiques et très profondes avec la Russie. Alors, ça montre qu'on a vraiment une politique très équilibrée, mais on ne va pas vraiment prendre une position contre nos amis historiques qui sont les Russes, parce que tout simplement, il y a une crise qui doit être soulevée et discutée, c'est la crise de l'élargissement de l'OTAN. Voilà. Très bien. Vous l'avez justement mentionné, c'est l'Égypte qui a toujours eu des relations équilibrées avec ses partenaires mondiaux, avec les différents pays du monde. Merci beaucoup à vous, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup de vos précisions.